Ça fait des années que j'entends parler de cette série de BD. Je vais enfin la découvrir. J'ai les 5 tomes qui sont sortis pour le moment. Je sais pas s'il y en a un 6e qui est prévu ou quoi, mais on va enfin découvrir cette BD. C'est parti. Bienvenue sur Art to the Book. La lumière est pas ouf dans cette salle, dans cette pièce, donc je suis obligée de mettre le flash. Mais regardez-moi ces couleurs, sérieux, comme c'est beau. Bienvenue à Pandorion. Merci. Regardez-moi. Non mais c'est sérieux. Par contre, je sais pas pour l'histoire, hein, mais les couleurs en tout cas sont absolument splendides. J'aime beaucoup les dessins et aussi la manière de représenter les personnages. Regardez comme c'est beau. J'aime vraiment beaucoup le dessin en tout cas. Je pourrais pas dire encore pour l'histoire, mais en tout cas, je valide le trait. On n'est pas bien loin, on vient juste d'arriver à Pandorion, qui est absolument sublime. Et je trouve que la petite est déjà assez attachante, du coup, Nola, parce que elle vient de, du coup, rentrer dans la boîte à musique, où elle rencontre, du coup, cette jeune fille. Et il s'avère que sa mère est visiblement décédée, vu comment son père en parle. Et je trouve que ça la rend assez touchante, déjà, pour le moment. Après, à voir par la suite, parce que pour moi, c'est vraiment très effleuré, hein. On n'est qu'à la page 12. Mais pour le moment, je la trouve vraiment attachante, cette petite. J'aime bien l'imagination qu'il y a. Regardez ça. Alors du coup, on suit Nola qui arrive à Pandorion en passant par la boîte à musique. Et en fait, elle va devoir aider cette jeune fille parce que sa maman est malade. Et il va y avoir du coup une sorte de petite enquête pour savoir pourquoi elle est malade et comment l'aider. Sachant que la mère de Nola était infirmière et du coup, elle allait régulièrement à Pandorion pour les aider. Sauf qu'apparemment, ce serait dangereux pour les personnes de notre monde à nous. Pour le moment, je sais pas trop pourquoi, mais je suis plutôt curieuse. J'aime toujours autant, voilà, le design que je trouve vraiment sublime. L'enquête est pas, comment dire, est pas très élaborée, mais je m'attendais pas à ce que ce le soit. Donc franchement, j'aime vraiment beaucoup pour le moment. La petite est vraiment plutôt mignonne et assez attachante. Voilà, on sent vraiment que elle a du mal à faire le deuil de sa maman, qui a l'air d'être morte il y a pas très longtemps. Je crois qu'à un moment, elle dit que c'était il y a 3 mois. Donc c'est encore très frais. Et je pense qu'on va avoir des moments où ce sera encore plus touchant que ce que ça peut l'être ici. J'aime vraiment beaucoup les différents personnages. Ils sont tous très différents les uns des autres. J'aime vraiment beaucoup ouais, toute cette diversité du coup. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Ah si, il y a un truc que j'ai pas trouvé très logique. Du moins, c'est pas... Il manque en fait un élément pour que ce soit expliqué. Mais sinon, j'ai passé un très bon moment et j'ai très hâte du coup de découvrir la suite, voir les autres et nouvelles aventures de Nola du coup à Pandorion. Savoir un petit peu du coup en quoi c'est dangereux. Donc franchement, j'aime plutôt bien pour le moment. À voir par la suite. Et du coup, on va passer au tome 2 qui apparemment brille dans le noir. J'ai pas testé. Voilà, je viens de terminer du coup le second tome. C'est aussi une sorte de forme d'enquête, mais pareil, hyper succincte. On n'a même pas le fin mot de l'histoire d'ailleurs, enfin le vrai fin mot de l'histoire, qui est vraiment derrière tout ça. Mais c'est sympa, ça se lit plutôt bien. Les planches sont toujours aussi magnifiques, vraiment. On change de couleur en plus de temps en temps, ça fait vraiment, oui, là on passe un petit peu au rose. On a des fois ton un peu plus marron et ça fait vraiment très joli. J'aime vraiment beaucoup le design. La petite est vraiment attachante, principalement parce que voilà, sa mère est décédée et du coup on sent vraiment la tristesse qu'elle peut avoir. On sent également l'attachement qu'elle peut avoir envers ses nouveaux camarades. Franchement, j'aime plutôt bien ce qui se passe. J'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup l'inventivité avec des personnages qui sont un petit peu particuliers comme celui-ci par exemple, avec des plantes comme celle-ci par exemple. Vraiment, j'aime beaucoup l'univers en fait de Pandorien. C'est juste, ouais, ça manque peut-être un petit peu de consistance au niveau du scénario en lui-même, mais ça reste une
très bonne lecture, encore une fois. Même si, vers la fin, il y a un truc que j'ai pas compris. Je pourrais pas trop vous en dire sans spoiler, donc je vais juste dire ça. Mais il y a un moment où j'ai pas tout compris. Il y a une scène que j'ai pas compris la réflexion en fait qui a été faite à Cyprien. Mais voilà, sinon ça reste un très très bon moment de lecture. Si, petite déception aussi, ça dit que ça brille dans le noir. C'est pas vrai. La mienne en tout cas, elle brille pas du tout le noir. Donc un peu déçue. Donc du coup, on va pouvoir passer au tome 3, à la recherche des origines, qui a l'air de se passer en hiver. Très très hâte de le découvrir. Regardez comme elle est belle. Alors ce tome 3, du coup, je l'ai également plutôt bien aimé. On est dans une ambiance un petit peu différente dans le sens où c'est pas forcément une enquête comme les tomes précédents. Ici, c'est un petit peu plus d'action, on va dire. Ça reste très doux quand même, hein, mais on est un petit peu plus dans l'action. Et du coup, cette action permet d'en savoir un petit peu plus sur la mère du coup de Nola, mais également sur Pandorian. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais, comment dire, ce qui se passe dans ce tome-ci apporte, on va dire, un certain problème qui est résolu un petit peu rapidement, je trouve. Mais c'est souvent le cas dans les BD, donc voilà, j'en prends pas trop, j'y fais pas trop attention, on va dire. Et voilà, je m'attendais à ce que ça dure peut-être un petit peu plus longtemps, qu'il y ait peut-être un petit peu plus de, pas de retournement de situation, mais de comment dire, de retenue, si je peux dire ça comme ça. Un petit peu plus de, je sais pas comment exprimer, parce que je voudrais pas vous dire exactement ce qui s'y passe pour que vous puissiez découvrir par vous-même si ce n'est pas déjà le cas. Je trouve, voilà, que en gros, ça se résout peut-être un petit peu rapidement. La personne qui pose problème accepte très facilement la situation qui lui est imposée, entre guillemets. Mais sinon, ça reste quand même une plutôt jolie histoire. On est avec toujours des dessins absolument sublimes. En plus, avec la neige, moi j'adore les paysages avec la neige. Mais voilà. J'aime plutôt bien, encore une fois, cette BD. Ce tome 3 ne me déçoit pas. Donc franchement, je suis plutôt contente. J'aime toujours autant découvrir voilà les différents personnages ou les différents pouvoirs qu'il peut y avoir. En apprendre un petit peu plus sur l'univers, sur les différents personnages également. J'aime toujours bien Nola. Ici, on parle pas trop de sa mère, juste un petit peu à la fin. Donc elle est pas autant touchante que dans le tome 2 où elle était beaucoup plus. Mais ça reste quand même très agréable de la suivre. Même ses acolytes, j'aime énormément le design, encore une fois. Donc franchement, une plutôt bonne lecture. Et on va passer au tome 4 qui a l'air tout joli avec ses couleurs plus automnales pour le coup. Franchement, j'ai trop hâte de le découvrir. La mystérieuse disparition. C'est parti. J'imagine, vu le titre, qu'on va repartir sur une enquête. Vous voyez, ça s'est rattrapé ici. On sent la douleur de l'absence de la maman. Et autant de Nola que de son père. Dans ce tome, on parle surtout du fait de pouvoir aimer différentes personnes. Peu importe son origine, sa religion, sa nationalité, sa différence en fait. Et je trouve que c'est plutôt bien dit ici. Bon, par contre, il y a un changement qui se fait hyper facilement, mais soit.
Dans ce tome 4, Nola, elle trouve une clé qui lui dit quelque chose et c'est en fait une clé qu'elle a déjà vue sur un des journaux de sa mère qui contient justement une clé en fait dessinée. Voilà la clé. Et du coup, elle se demande ce qu'elle ouvre et pour le moment, elle n'a pas trouvé. Donc du coup, elle repart à Pandorian pour savoir ce qu'elle ouvre, si les autres peuvent le savoir ou pas. Arrivée là-bas, elle découvre qu'un personnage qu'elle avait rencontré du coup dans le premier tome s'est fait arrêter et ils vont se retrouver à l'aider du coup à s'en sortir. J'ai vraiment plutôt bien aimé cette BD. Elle est sur la liberté d'aimer qui l'on souhaite, peu importe son origine, son apparence, voilà, peu importe la différence qu'il peut y avoir. Et je trouve que c'est un message hyper important, surtout à l'âge voilà, de Nola. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. J'ai trouvé que justement découvrir ce personnage qui se fait arrêter dans cette histoire-ci le rend beaucoup plus attachant du coup que dans la première fois qu'on le rencontre. Donc du coup je trouve ça assez cool de voir un petit peu son évolution comme ça. Maintenant il est beaucoup plus doux et c'est vachement plus agréable. Puis on découvre encore un peu plus du coup sur Pandorian, ce qui est toujours très très agréable. Puis les planches sont absolument sublimes. Regardez ça, vraiment c'est vraiment sublime. Donc voilà, encore un tome que j'ai plutôt apprécié et que donc on va passer au tome 5 qui a l'air très joli. Les plumes d'aigle douce. Une fois, j'ai bien aimé du coup ce dernier tome de cette, comment on appelle ça, une fin de cycle. On retrouve du coup Nola qui se retrouve bloquée en fait à Pandorian pour une raison que je vous laisse découvrir. Elle doit récupérer en fait certains ingrédients pour pouvoir faire une potion pour s'en sortir. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé. On parle du coup du traitement des animaux par rapport à la chasse et tout ça, chose que j'aime vraiment beaucoup comme sujet étant donné que je suis relativement contre la chasse également, surtout la abusive. Et je trouve que voilà, le traitement des animaux ici est très 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 bien mené, mais aussi on en découvre un petit peu plus sur sa mère et c'était hyper touchant voir la souffrance encore une fois de Nola par rapport à la perte de sa maman qui est très très récente. On voit également un personnage, mais voilà exactement celui-ci qui est malvoyant et on voit également voilà à quel point ça a pu le bouleverser et je trouve que c'est un personnage relativement touchant également. Donc franchement j'ai passé un plutôt bon moment. Encore une fois c'est très joli comme d'habitude. Nola est hyper attachante, les personnages qu'elle peut rencontrer sont également relativement attachants. Ils sont pas hyper développés, mais ça reste quand même hyper attachant. On passe un très très bon moment à chaque fois. Enfin moi en tout cas je passe un très très bon moment à chaque fois de découverte de Pandorian, de la découverte de la mère du coup de Nola à travers les personnages qu'elle a pu croiser du coup à Pandorian. J'aime plutôt bien cette série de BD que je continuerai Inch'Allah avec grand plaisir. Ça fait que j'ai bien lu toute la saga cette semaine. Je vous la conseille du coup si vous cherchez quelque chose de doux, de plutôt cosy, sans grands enjeux, mais avec pas mal d'émotions, avec des personnages voilà assez touchants. Je vous la conseille si vous cherchez également voilà, des planches absolument sublimes, comme vous avez vu, parce que comme vous avez pu voir, c'est vraiment des très belles planches. Un petit peu d'originalité également dans l'univers créé donc à Pandorian. Franchement, je passe un très bon moment à chaque fois, donc j'ai très hâte de découvrir la suite. Sur ce, je vais vous laisser ici pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez découvert déjà cette BD ou pas, ce que vous en avez pensé, si vous lisez d'ailleurs des BD ou non. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Des bisous et faites attention à vous.